bienvenue dans Bissoba-Jeune. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bissoba-Jeune. Aujourd'hui, on va parler du monde de la nuit. Comme vous l'avez vu, la semaine dernière, on a allongé le couvre-feu. Et pourtant, j'ai ouï dire que même si le couvre-feu était allongé, il y avait des gens qui sortaient toujours. Je ne vais pas citer de nom ici, le général seul le sait. Le monde de la nuit, c'est un monde qui fait peur pour certains. Moi, je l'ai pas longtemps fréquenté, mais un peu fréquenté. J'ai laissé la relève maintenant, je suis passée à autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a un côté qui est extravagant, qui est plaisant. Et maintenant, on va chercher à comprendre pourquoi c'est plaisant et quelles sont les dérives de ce monde. Aujourd'hui, on a des professionnels de la nuit, ils sont entrepreneurs ou pas, ils sont salariés de la nuit. Et puis il y a aussi des gens qui sont contre le monde de la nuit qui vont nous expliquer ce qu'ils en pensent. On passe tout de suite aux invités du jour. Alors lui, je l'ai fait venir, hein. C'est un spécialiste du monde de la nuit. Il a eu environ 50 boîtes de nuit ici, 50 millions de boîtes de nuit en Europe. Peut-être aussi on va lui trouver une boîte de nuit à Caracas, quelque chose comme ça. Je vous demande bien fort, et je le remercie fortement, c'est mon ami dans la vie aussi. Je vous demande bien fort d'accueillir Albert, s'il vous plaît, Albert Mamoungou. Albert, tu peux prendre ton petit micro à côté de toi? Petit, oui. Ta grosse sucette. Albert, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter? Ici, nous, on est Bissoba-Jeune, c'est à peu près les 15, 25, 35, tu vois. Donc, c'est pas sûr qu'ils te connaissent encore. Ils sont peut-être pas encore sortis pour te connaître. Ben, j'espère pour eux, en tout cas. Surtout en ce qui concerne les 15. Mais alors, est-ce que tu peux te présenter? Tu n'es pas juste qu'un homme de la nuit. Je voudrais que tu parles un peu de ce que tu as fait avant et comment tu es arrivé ici à ouvrir des lieux incroyables. Ok, c'est pas évident quand même. Hein. C'est jamais évident de se présenter. En fait, je suis Albert Mamoungou, juriste de formation. Et la question qui vient toujours après, mais comment se fait-il que tu te sois retrouvé dans le monde de la nuit? Non, c'est pas du tout ce que je me pose. T'es sûr, hein? Mais beaucoup de gens se posent la question. C'est juste parce qu'à la fac, j'étais président du BDE. Donc c'est nous qui avions en charge l'organisation des soirées, des événements culturels au niveau de l'université. Et c'est comme ça que ça m'a mis le pied à l'étrier en organisant les soirées étudiantes qui étaient hyper festives jadis. Et qu'est-ce qui ça, c'était en France. Qu'est-ce qui te plaît dans le monde de la nuit? Alors, c'est marrant, hein, parce que c'est quand même un milieu strass et paillettes. Tu sais, comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. Ça veut dire que les gens, lorsqu'ils sortent la nuit, c'est pour oublier, sortir de leur quotidien, en fait. Et ils oublient leurs soucis, les problèmes à la maison, les problèmes au niveau du travail, et ils viennent se lâcher. Donc les gens viennent dans la joie et dans la bonne humeur. Et nous, notre rôle, c'est d'avoir un effet miroir, de rejaillir sur eux, de leur donner du bonheur au travers donc, de la musique, de rencontres, parce que la nuit, c'est pas que on danse, on boit, on fait aussi des rencontres. Beaucoup de couples se sont formés dans les boîtes de nuit. Je vous prie pas des couples qui ont duré, mais de me croire. Et il y en a qui sont encore jusqu'à aujourd'hui. Et j'en connais beaucoup. Dis-moi, Albert, toi, t'es arrivé ici comment à Kinshasa? Parce que donc tu viens de France, t'es franco-congolais. Oui, c'est tout à fait. Et du coup, tu es arrivé comment à ouvrir des boîtes de nuit ici? En fait, au début, lorsque je reviens à Kinshasa, je me rends compte que le paysage de la night est aux antipodes de ce que moi, je connaissais, ce que moi, je vivais en France. Et je me suis dit, pourquoi ne pas apporter quelque chose de différent? Alors j'ai commencé par donner simplement, dans une boîte, des cours de salsa. Ah, attends, on va regarder la première vidéo.
la première fois que je t'ai vu faire ça, non mais j'ai halluciné en fait. On était, je pense, au Jazz Kiff. Tu présentais hein, à ce moment-là le Jazz Kiff avec Yuri Bonaventura, je pense. Hein. Ah oui, le soir du concert de... Voilà, et du coup, non mais... On a fait un show, tout à fait. Le gars, pour moi, il présente. Et puis d'un seul coup, je vois, il lance le micro, il va danser. Je me suis dit, wow, attends. Il a vraiment rejoint les danseurs, c'était trop drôle. Je me suis dit, bah, ce gars, c'est vraiment tout faire, quoi. Et dis-moi, ici, toi, donc tu as amené des cours de salsa, tu as amené une vision différente. Tu as eu la chance et aussi la malchance par moment que ça fonctionne et que ça ne fonctionne pas. Mais moi, j'ai quand même vu que tous les endroits où je t'ai vu depuis le début, comment tu fais, ça fonctionne toujours, quoi. Ça, c'est mon secret. Mais en fait, ça fonctionne toujours. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut aimer ce qu'on fait. Moi, j'ai la chance de vivre de ma passion. J'en ai d'autres, j'ai d'autres activités, mais pour ne parler que de celle-là, je le vis avec passion et je le transmets. Et c'est un métier de service. Donc moi, même en étant patron, je suis au service des clients. Et les gens viennent aussi rechercher ça, cette proximité, cette sensibilité, cette humilité. Ouais, c'est vrai qu'on est très, aussi, très bien reçus. Et ce professionnalisme. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on peut être là, festoyer avec les gens, mais nous, on travaille. Il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est très, très important. C'est un travail avant tout. Merci Albert d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Le jeune homme à côté de toi va se présenter lui-même, mais si je peux le résumer, il est actuellement un des DJ résidents d'une des boîtes les plus importantes de Kinshasa, d'ailleurs la plus grande boîte, je pense, de Kinshasa. Exactement. Salut Master, tu vas bien? Merci à vous. Ouais, très bien, je suis contente de te voir. La dernière fois que je t'ai croisé, alors il y avait ce plateau, et puis je t'ai croisé aussi, c'était bon, hein, ok. Et, la dernière fois que je suis allée là-bas d'ailleurs. Et du coup, comment t'es arrivé toi dans le monde de la nuit? Est-ce que tu peux te présenter d'abord et comment t'es arrivé dans le monde de la nuit? Je m'appelle, mon vrai nom, c'est Barry Kalousevico, mais je suis tombé dans la musique quand j'étais tout petit. Donc dans le sens où j'aimais tout ce qui était musique. J'aimais plus la musique congolaise, ce genre de trucs. Et puis voilà, de temps en temps, je fui à l'école pour aller dans le boom qu'on faisait avec des potes. J'ai commencé à essayer de faire des trucs vite fait. Je me suis dit non, que je m'appelle d'abord DJ B1. Et puis il y avait tellement de DJ à l'époque, tout le monde est DJ, même si tu fais quoi dans la cité, tu es DJ. J'ai dit non, Master B1, ok. Puis voilà, c'est parti. J'ai commencé à aller squatter chez Tonton Albert, vite fait, Quilou, qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qu'ils font ici au Quilou Bar? Parce que ça m'épatait de voir au fait. Ouais, le Quilou, c'était quelque chose. Hein, à pleine journée, disons 14 heures, mais full. Je me disais, mais il y a quelle magie, qu'est-ce qui se passe ici? Et quand j'allais là-bas, c'était un autre délire. C'est pas la musique que moi je jouais, c'était plus de old school, de salsa. Donc c'était un peu différent. Donc je me suis un peu instruit des autres endroits qui étaient différents de ma musique pour un peu améliorer ce que je faisais. Et puis voilà, j'ai créé mon répertoire et puis c'est parti. Et là, du coup, ça fait combien de temps que tu es millionnaire? Ça fait 2 ans. 2 et ans demi déjà. que je suis millionnaire. Et donc toi, tu y es tous les soirs? Enfin, quand c'est ouvert? Je suis dans toutes les soirées en tout cas. Toutes les soirées du millionnaire. Et quand il y a un autre, enfin moi je connais pas trop, donc quand il y a un autre DJ qui vient, c'est toi qui fais l'introduction, etc. Exactement. J'essaie un peu de l'expliquer, le logiciel qu'on utilise, les machines qu'on utilise. S'il a besoin de moi, je suis à côté. Et toi, qu'est-ce qui te plaît? Est-ce que c'est le monde de la nuit ou est-ce que c'est côté musique? Moi, franchement, c'est la musique. Très franchement, je suis un très grand fan de la musique, donc même si avec le couvre-feu, du moment où j'ai ma machine à côté de moi, j'ai mon contrôleur, au moment où il y a du monde, on peut rester comme ça, hein, même pendant 2-3 ans. Du moment où j'ai mon vibes avec moi, un peu le mood qu'il y a là, ça peut partir. Master, on a une petite vidéo de toi, j'aimerais bien qu'on regarde ça. iPhone
Franchement, je m'y attendais pas. Voilà, je m'y attendais pas ce soir. Ça, ce sont des improvisations, ça vient comme ça. C'est pas préparé, j'écoute l'instru, mais puis voilà. Et t'es parti, quoi. C'est comme ça que ça vient. Je prépare jamais ça. C'est ça le pire, au fait. Je prépare jamais ce que je vais faire. Je crée jamais une playlist avant de partir à une soirée. À moins que tonton Albert m'invite. Écoute, mon petit, viens, il y a une soirée old school ici. Et je sais que je vais jouer que de la musique old school. Mais quand c'est une soirée comme ça, je sais qu'il y aura toutes les 30 d'âge, pardon. Je vais mettre toute ma playlist qui me vient en tête. Vous voyez un peu? Et à cette soirée, il n'y avait que des jeunes. Que des gens qui aiment un peu. Je me suis dit, ok, on va partir avec ce mood. Et puis c'est comme ça que je fais de temps en temps. Bah, bravo, merci Master d'être venu. On va aller aussi un peu d'un côté féminin. Mademoiselle, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Ruth Longo. Moi, je dirais personnellement que j'ai plus été manager de certains établissements de nuit. Et j'ai aussi travaillé avec certains particuliers avec qui on a organisé des événements. Et donc voilà, j'ai un peu côtoyé ce monde-là aussi de manière diverse en fait. Toi, tu étais manager ou tu es étudiante à côté? Est-ce que c'est un boulot à plein temps? C'est un boulot à plein temps. D'accord. Oui. Et tu as été dans quel lieu? Alors, le plus gros établissement où j'étais au Millionnaire. J'étais manager au Millionnaire. Ah, vous connaissez? Oui. Vous faites comme si de rien n'était. Moi, je ne suis pas au courant de ce qui se passe dans les couloirs. Hein. Alors, j'étais manager au Millionnaire Club. Là-bas, on a réalisé pas mal de choses. Puis après, je suis partie dans un lunch bar qui s'appelle le Veyron. C'est une chicha. Et j'étais manager là-bas pendant longtemps. Et c'est là que je me suis arrêtée en tant que manager. Et du coup, comment t'es arrivée là? Je suis arrivée là-bas, en fait, j'ai commencé avec un ancien à moi, Monsieur Michel Lognoul. En fait, lui, il a un bar, le Balcon Kitambo, ouais. Et il avait besoin de quelqu'un qui pouvait travailler au balcon. Et quand je suis arrivée, de base, il voulait quelqu'un qui allait faire la caisse. Je lui ai dit, ok, je veux bien faire la caisse dans ton bar. Puis un jour, il se rend compte que depuis que je suis dans l'établissement, le chiffre a augmenté. Parce que je parlais avec les clients, je parlais avec tout le monde. Et donc, j'essayais un peu de faire revivre le lieu. Et donc, depuis, il me fait venir, il me dit, Ruth, tu fais vivre mon lieu, je veux que tu changes, que tu changes de poste et que tu sois chef de salle. Je dis ok, et ça a commencé comme ça. Puis un jour, étant chef de salle, je vois Master B1 qui débarque et il me dit Ruth, le balcon tourne trop bien, tout le monde en parle, il faut maintenant que tu quittes et passes à la vitesse supérieure. Je lui dis ok. Je lui dis ok, la vitesse supérieure pour toi, comment est-ce que tu penses que je devrais faire? Il me dit bon, après toi, à tel jour, à telle heure, on y va au Millionnaire et on y va. Il me présente le responsable, je lui donne mes idées, ma façon de faire. Et on me fait rencontrer le patron d'établissement. Et moi, je lui dis, par contre, j'aimerais changer la stratégie pour pouvoir amener plus de monde. Et je change la stratégie, ça marche. C'est vrai que le Millionnaire, au début, ça marchait pas très bien. Ça marchait pas très bien, mais après, on a ramené une stratégie. On faisait des showcases avec certains artistes qu'on ramenait de l'Europe. Et donc, ils ont remarqué qu'en fait, avec ces showcases-là, c'était mieux que d'organiser une soirée à thème ou quoi que ce soit. Donc, on a organisé certains showcases et on a essayé de gérer la clientèle, le service, parce que c'est tellement grand qu'il faut essayer de canaliser tout le monde. Et quand ils ont vu que ça se passait bien, que le chiffre a augmenté, c'était devenu quelque chose. Et c'est quoi être une fille dans un monde de la nuit? Alors, être une fille dans le monde de la nuit, c'est un gros avantage en fait. Parce que bon, aujourd'hui dans le monde de la nuit, on considère qu'une femme, elle attire en fait. Mais maintenant, quand elle attire de certaines manières. Et moi, personnellement, je dirais par expérience, moi j'ai attiré dans le sens où j'essayais, comme Albert a dit tout à l'heure, de me familiariser avec eux tout en gardant mon travail. Donc je reste concentrée dans mon travail, mais il
il y a toujours cette façon de sympathiser avec vous, cette humilité, je viens vers vous et j'essaie de vous faire passer un très bon moment par rapport à tout ce que vous voulez évacuer comme stress. Et du coup, toi, t'as jamais eu de problème ou... En tout cas, problème, ça dépend des principes. Ouais. Parce qu'on ne va pas se mentir on peut t'aborder de certaines manières, où il peut y avoir quelqu'un qui a certaines réactions de peu importe quelle manière, mais ça dépend des principes que tu as et de la manière comment tu réagis par rapport à la formation, au travail que tu veux donner ou fournir. Et aujourd'hui, le monde de la nuit, c'est une vocation pour toi encore ou... Franchement, je dirais oui. Je dirais oui parce que c'est un très beau monde, hein. On va dire, on rencontre beaucoup de gens, on se fait beaucoup de connaissances, c'est un beau carnet d'adresses en fait. Et à la longue, ça ouvre beaucoup plus d'opportunités. Même en dehors du monde de la nuit, ça ouvre des opportunités incroyables. Et j'ai vraiment vécu ça. Et pour moi, je dirais, c'est une vocation. Merci Ruth d'être avec nous. Merci. Franck. Oui. Salut Franck, est-ce que tu peux te présenter? Alors salut, je suis Franck Léa, je suis graphiste designer et je suis directeur artistique et assistant réalisateur chez Zaza Pub. Est-ce que toi tu sors beaucoup, dis-moi? Alors sortir beaucoup, je dirais non, déjà je sors pas beaucoup la nuit, ça dépend de où je vais la nuit. Genre tu comptes aller où? Quand tu dis ça dépend, ça dépend entre quoi et quoi? Ça dépend de où je vais la nuit. Alors, au casino? Déjà, non, pas au casino, bien sûr. Au millionnaire? J'étais vexé, pas au millionnaire. Au balcon? Pas au balcon, bien sûr. Ça dépend. Alors, en même temps, je suis... Au chacha? On va tout dire. Yeah. Alors, en même temps, comme j'ai dit dans ma présentation, je suis aussi dans le monde événementiel. Nous organisons des concerts, des grandes veillées, des prières, des moments intenses dans la présence des dieux. Chacun a une façon de voir la nuit, en fait. C'est là que je voulais en venir. Quand tu dis le monde de la nuit, une autre personne définit ça comme Master défini, et moi je définirais le monde de la nuit comme moi je l'ai défini. Alors c'est pourquoi je disais que ça dépend de où j'ai vais cette nuit. Alors, moi par contre je ne suis pas dans la nuit en boîte, je suis dans certaines autres nuits, dans les nuits des prières, des concerts de nuit, c'est que moi j'organise par contre. D'accord, ça se passe comment? Parce que ça se trouve, c'est pas si différent. Bon, il y a peut-être des dérives à la fin qui sont un peu différentes, mais l'organisation et tout ça, c'est peut-être pas si différent au final. Au fond, l'organisation n'est pas si différente parce que l'objectif, c'est de réunir des gens. Ouais. L'objectif, c'est de réunir des gens, mais réunir des gens sur des objectifs différents. Est-ce que tu rencontres des gens? Oui, je rencontre des gens. Est-ce que tu danses? Ça dépend de quelle danse. Oui, je danse. Non, attends. Non, mais je danse quand même. Que tu... Ça dépend de quelle danse. Oui, je danse. Peut-être de la salle, ça ne met pas comme vous, monsieur. Ouais, moi, bon, lui, c'est un professionnel. Bon, on va pas. Moi non plus, je ne danse pas la salsa comme lui. Yeah. Non, mais tu vois, c'est pour te dire peut-être que c'est aussi des images. Toi, tu as déjà fréquenté. D'ailleurs, c'est une question pour toi aussi, Master. Est-ce que toi, tu as déjà fréquenté vraiment des boîtes de nuit? Des boîtes de nuit, j'ai fréquenté des boîtes de nuit il y a très très longtemps. J'ai plus des souvenirs très précis. Je suis encore à l'époque de 50 Cent avec Inda Club. Oui. C'est l'époque où j'ai fréquenté les boîtes de nuit. Alors jusque là, cette nouvelle vague, je suis plus dans les boîtes de nuit. Donc du coup, je dirais que j'ai pas l'expérience sur ce domaine-là en fait. D'accord. Yeah. D'accord, Franck. Merci. C'est très important de venir parler de tout ça. Okay. C'est vrai que le monde de la nuit, c'est pas forcément que de la dérive, sachant que pareil dans les mondes de la nuit par moment de religion peuvent avoir des dérives aussi, c'est important de le préciser. En tout cas, merci d'être avec nous, on va pouvoir voir d'un autre œil. Merci Franck. Merci beaucoup. Et enfin, on va passer à la star de l'émission. On peut croire que c'est moi, mais bon, vous savez bien que non. C'est Bob, bien sûr. Merci Bob d'être avec nous. Merci Sandrine, c'est gentil. Bob, est-ce que tu te souviens que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était sur une émission de cette thématique-là? Oui, je me rappelle, on avait des avis différents. Hein. On avait des avis différents. Bien sûr qu'on avait des avis différents. Donc, voilà. On va regarder une vidéo, on va faire un petit retour dans le passé. De nos jours, il y a un mouvement avec les jeunes dans les fêtes. Souvent, ça fait même peur, vous savez. Pendant qu'on est dans des fêtes, les jeunes arrivent à faire des choses. C'est comme si Bakana, excusez-moi pour le cas, Bakana qui a honte. Même pas comment on est là-bas fête. Et ça, on a des cas de morts, des cas des désordres, des choses qui sont difficiles à supporter. Et puis, c'est pas bien.
Donc les mots, c'est lâché là, je sais pas. Mais pour moi, à l'intérieur. Moi, j'ai pas vu tous ces cas extrêmes, hein. Pour moi, une fête, ça reste une fête. C'est assez simple. Boire, c'est pas forcément se lâcher. Boire, ça peut être autour d'un bon repas. Ça peut être de manière différente. Tout n'est pas fait autour de l'alcoolisme. Là, on décrit des formes d'alcoolisme. On n'est plus dans la fête. Bon, moi aussi, mais pas plus. Hein. Oh là là, franchement, je m'attendais pas à ça. Moi, je suis surpris. Très beau montage. Je sens que voilà. Un peu. Alors. Est-ce que tu te souviens un peu de cette période-là? Ouais, je me souviens très bien de la période. Dans l'émission, moi j'ai lu le tour, l'émission c'était comme assez extrémiste. Oui. Après. J'ai mis que les meilleurs moments. Hein. Oui. Après, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai pas totalement changé d'avis, mais je mûris. Je crois que j'ai beaucoup mûri. Je me suis rendu compte de beaucoup de réalités parce qu'avant, je fermais les yeux à la gauche. Je disais ce que moi je pensais dans ma tête, mais avec le temps, j'ai parcouru certains endroits comme inspecteur. C'est très important avant de parler d'un sujet, de connaître les sujets. Hein. Pour ne pas dire n'importe quoi, donc j'ai fréquenté les lieux des masters, j'ai fréquenté les lieux de Albert, j'ai fréquenté les lieux de Elie, de Franck, et aujourd'hui je peux comprendre, voilà. T'as jamais fréquenté les lieux de... Non, pas encore. Je lui ai dit même juste avant qu'elle me réserve une invitation pour le prochain événement qu'elle va faire. Je viendrai. T'inquiète, je viendrai. Je serai présent. Mais sinon, voilà. Aujourd'hui, je dirais que. Est-ce que c'est un monde qui te fait peur? Comment? Est-ce que le monde de la nuit te fait peur? Alors, mais faire peur, non, mais m'inquiète. Pourquoi? Parce qu'il y a un bien, il y a aussi un mal. Le bien, c'est que, comme disait tantôt Ruth, qu'il y a beaucoup de rencontres importantes aussi qu'on voit au monde de la nuit. On peut partager des expériences professionnelles. Je pense qu'il y a même des gens qui ont trouvé du boulot. Hein. La nuit, tu peux te rapprocher de certaines personnes qui est difficile à trouver en journée. Et la nuit, si tu es courageux, tu peux aller. Écoute, c'est les ministres qui boivent. Bonjour, monsieur le ministre. Et tout. Donc, voilà, il y a des avantages. Ça dépend de ton courage, mais il y a aussi des dérives. Les dérives aujourd'hui, c'est, comme je disais tantôt avec Franck, aujourd'hui on a des jeunes qui ne travaillent pas, mais qui sortent tout le temps. Mais ils ne travaillent pas. Et ils vont s'endetter, ils vont vendre leur téléphone. J'ai vu des gens vendre leur téléphone pour sortir. Et demain matin, manquer de téléphone. Donc voilà, c'est ça qui m'inquiète. Je pense que pour se déstresser, il faut stresser. Si tu ne stresses pas, tu ne travailles pas, tu ne fais rien, je crois qu'il va falloir trouver un travail au lieu de tout le temps sortir. Il y a un proverbe qui dit « l'argent qui sort la nuit ne revient pas le jour ». Bah voilà. On va passer tout de suite au débat, mais avant ça, il y a une petite vidéo. On est parti suivre Albert avant qu'il commence son service. Merci Albert de nous avoir reçus chez toi, dans ton établissement. Dis-moi, est-ce que toi, on t'a déjà pas considéré parce que tu travaillais dans le monde de la nuit? Est-ce que travailler dans le monde de la nuit est un vrai travail d'ailleurs? Oui, parce que le monde de la nuit fait partie de notre société. Ça, il faut le savoir. Ça veut dire qu'une boîte de nuit, il faut bien se dire une chose, c'est une société ou un établissement ou une SARL à part entière. Ça veut dire que celui qui va travailler la journée au bureau, qui a son entreprise, on paye les mêmes taxes, les mêmes charges salariales. Donc la démarche est exactement la même. Mais beaucoup de gens, vu que c'est un endroit de divertissement, ils viennent en mode after work, après le travail, se détendre. Certains ont le sentiment que non, c'est pas un travail. Non, c'est un travail à part entière. Ça, vraiment, il faut savoir. Franck, toi quand tu vois des personnes qui sont du monde de la nuit, mais pas le même milieu que toi de la nuit, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu penses que c'est des personnes sérieuses, pas sérieuses?
Déjà, je dirais que ce sont des personnes sérieuses. Pourquoi? Juste voir l'organisation qu'il y a dans toutes ces boîtes de nuit, voir comment ils savent gérer toutes ces personnes qui viennent. Il y a beaucoup d'estime que nous leur apportons. Mais comme disait Bob, il y a juste quelques petites choses qu'il faudrait que l'on revoie ensemble. Ici, je ne viens pas imposer quelque chose. Je viens, par contre, apporter une pierre. Bon, je sais que le vieux, il est plus grand que moi, des très... On n'abuse pas non plus. Il fait vieux, 80 mais il est pas ans. si vieux. Non, bon, il fait pas si vieux, mais il a quand même de l'expérience dans ce qu'il fait. Alors, je dirais que c'est un monde sérieux, bien sûr. Mais au début, j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, eux, ils travaillent. Mais le sort de ceux qui viennent, est-ce qu'ils viennent travailler aussi? Oui. Après, on se demande... Quand tu vas au resto, il y a un cuistot, il y a une salle, etc. Les gens qui sont là ont l'air plus sérieux. Non. Déjà, vous pouvez voir, Ruth, elle était dans ce monde. C'est elle qui faisait que les gens viennent, en fait. C'est du sérieux. Que les gens viennent vers vous, c'est un crédit qu'on vous accorde, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi que si un ambassadeur va quitter sa maison, son bureau pour venir dans votre boîte de nuit, c'est parce qu'il trouve du sérieux chez vous, vous voyez? Mais maintenant... Il y a de la discrétion. Je dirais pas la discrétion, je dirais par contre le sérieux. Je dirais le sérieux, parce que dans le sérieux, on peut trouver de la discrétion. D'accord. Et le sérieux, il englobe un peu, il généralise un peu. Je trouve qu'ils sont sérieux, que c'est un travail qu'il faut aussi honorer, parce qu'il nourrit des familles. Mais comme je disais au départ, il y a juste des abus sur lesquels on n'est pas trop d'accord avec ça. Ouais. Des abus sur lesquels il faut juste... Cite-les. Alors, sans choquer, sans vouloir choquer, il y a... Personne ne sera choqué ici. Il y a... Sens-toi libre, sens-toi libre. Il y a je prends l'exemple très basique. Il y a un taux d'alcool très élevé. Oui. Il y a cette exposition à la fumée. Oui. Il y a cette nuisance sonore qui devient... qui se répète tous les jours, en fait. Vous voyez? Et ça apporte, bien sûr, dans notre société, au départ, c'est un peu comme si ça n'influence pas. Mais c'est dans le temps après. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est nous, en fait. Master était dans une boîte où il y avait énormément de jeunes, vous voyez. Il a vu énormément de jeunes et il a balancé une musique qui en porte. C'est bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas que ça donne envie d'être là et de... Mais au fond, ces jeunes-là, après, vous voyez, le problème, ce n'est pas seulement l'instant. Le problème, c'est après cet instant. Il n'y a pas de projection, ce que tu dis. Ouais, en fait, c'est genre... je dirais, vous leur vendez des rêves. Vous leur vendez... une forme de mirage, en fait. Est-ce que c'est mal, ça, Ruth? Vendre des rêves? Personnellement, moi, je dirais pas que c'est malsain. Parce que déjà, quand tu te rends dans ce genre d'endroit, c'est que personnellement, tu sais pourquoi tu vas dans cet endroit. Et dans cet endroit-là, tu sais que tu trouveras X ou Y. Moi, je dis personnellement, par exemple, les abus d'alcool ou quoi que ce soit, pour être ivre, c'est un choix. Pour fumer, c'est un choix. Quand tu viens dans ces endroits, il y a des gens qui viennent dans ces endroits-là qui ne boivent pas d'alcool, qui ont juste besoin de se détendre, de voir autre chose que ceux qui voient dans la rue ou à la maison, peu importe. Donc personnellement, moi je pense pas que c'est nuisible. Master? Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, parce que nous on est là, on fait notre travail, ouais. On est là pour mettre l'ambiance et enjailler tout le monde. Donc si tu veux boire, personne ne va t'arrêter, tu vas boire comme tu veux. Si tu n'as pas envie de boire, tu n'as pas envie de boire, tu ne vas pas boire. Donc les gens qui s'enivrent en boîte, c'est parce qu'ils veulent s'enivrer, forcément. Et moi je connais des gens, ils viennent en boîte, ils prennent une bouteille de tonic, soda, au calme, il prend sa bouteille, il finit, il rentre chez lui au calme, sans problème. Il y a d'autres gens qui sont en chaos sur leur chaise jusqu'à 6h, 7h, ils sont allongés sur son salon VIP, chaos, on le réveille, il ne veut pas partir. Et qui crée même des troubles chez nous les travailleurs. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ton argent qui te fait devenir ce que tu es dans la boîte de nuit. Albert, est-ce que... Pardon. Ouais, je t'en prie. Tu voulais dire quelque chose? Oui. Moi j'allais un peu appuyer ce que Franck disait. Il a raison. S'il faut amener une pierre, donc comme il disait, c'est que malheureusement, vous avez bien raison, mais malheureusement, il y a des dérives qui choquent quand même. Par exemple, il y a beaucoup de cas d'accidents au boulevard, vous voyez. Quand tu vas un peu suivre pourquoi, le gars était en boîte de nuit, il a bu, et finalement il a pris les volants et c'est des familles qui pleurent. Moi, on a perdu beaucoup des amis comme ça. Je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait instaurer un système si quelqu'un dépasse les esprits, Albert, qu'est-ce que de tu le en penses? raccompagner ou de le garder jusqu'au matin.
Alors, c'est très simple. Je vais essayer de rebondir sur Franck, sur ce que tu as dit. Bon, chacun voit midi à sa porte, mais on va pas se mentir. C'est un business. Lorsque toi, tu dis, tu sors la nuit mais différemment, tu fais des concerts de nuit, tu fais des veillées de nuit, de prière, c'est un business. Vous aussi, quand vous le faites, c'est un business, au même titre que nous. Vous récupérez des dîmes. Quand tu parles de nuisance, combien de gens sont dérangés la nuit, le matin, par le bruit des églises? Donc je pense que dans chaque secteur, il y a à boire et à manger. Et le discours, pour moi en tout cas, le discours n'est pas à ce niveau-là. Ça veut dire que c'est juste une question d'acceptation de ce que moi je fais, de ce que toi tu fais. C'est pas parce que quelqu'un gère une boîte de nuit qu'il est malsain. Moi, pour te dire, je suis quelqu'un de très croyant, je prie beaucoup, je fais partie des rares personnes qui, une fois par mois, dans ma boîte, je faisais des veillées de prière. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que nous, on enlace tout le monde. Tout le monde vient nous voir. Mais l'inside des gens, on ne connaît pas. Peut-être que certains viennent déverser leurs problèmes, leurs malédictions, whatever, chez nous. Donc je me dois d'expulser cela. Donc ça veut dire que c'est pour ça que c'est un gros travail, c'est un grand sacrifice que de travailler la nuit. Peu importe ce que tu fais la nuit. Mais le but, c'est d'exceller. Et c'est pour ça que je dis souvent, même si tu fais le mal, fais le bien. C'est-à-dire qu'il faut exceller quoi que tu fasses. Et te contenter et vivre heureux et en paix avec toi-même. Tu vois, Albert, il y avait... donc du coup, moi, je me suis jamais cachée. Je partage toujours mes expériences dans Vie Sauvagène. Moi, je t'ai connue en sortant. Je sortais beaucoup. Comme on a dit, c'est une décision. À un moment, j'ai arrêté parce que la vie n'avance plus. Où je trouvais que ça n'avançait pas à mon rythme. Quand tu sors tous les soirs, c'est beaucoup d'argent. Quand tu es une fille, c'est un peu moins d'argent, mais c'est quand même beaucoup de... c'est quand même beaucoup de temps. Tu es fatigué, tu n'es pas au top de ta forme. Les émissions ici, pareil, je pouvais moins en tourner, tout ça. C'était vraiment un engrenage, quoi. Maintenant que je sors beaucoup moins, il y a aussi des choses que je remarque. Et c'est comme si tu ouvres les yeux sur d'autres choses. C'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas rentrer chez eux. Il y a un vrai mal-être. Pas chez tout le monde, il y en a vraiment, c'est la fête. Mais il y a un monde à Kinshasa où c'est quand même... La fête, elle est quand même étrange, tu vois. On est parti, on a voyagé, j'ai voyagé, j'ai fait la fête aux États-Unis, en Afrique, dans d'autres pays et tout. Mais à Kinshasa, c'est vraiment puissant. Tu peux sortir du lundi au lundi, quoi. Voilà, et tu trouveras toujours de quoi t'amuser et toujours des gens avec qui sortir. C'est incroyable, quoi. Alors, c'est vrai. Tiens ton micro. C'est vrai, et on l'entend souvent. Mais à l'instar de ce qui se passe, parce que tu voyages beaucoup, de ce qui se passe en Europe, qu'est-ce qui se passe? En Europe, c'est pour ça que la jeunesse, il ne faut pas la laisser, c'est très important. En Europe, tu as des cinémas, tu as des bibliothèques, tu as des parcs, tu as full activités pour les jeunes. Les activités qu'il y a ici, pour les jeunes, il faut les citer. Il faut les citer. Et mais tout n'est pas facilement accessible. On crée beaucoup de bars, on crée beaucoup de boîtes, mais par contre, on ne crée pas beaucoup d'activités. Tu vois, par exemple, toi, tu as né à Salsa. Il y a le Kizomba qui a suivi et tout ça. Ça fait quand même des choses qui sont top. Maintenant, pourquoi il n'y a pas... on avait Gabson la semaine dernière qui était là. Il a amené aussi une autre manière de faire du sport ici. Voilà. Mais pourquoi on n'arrive pas à juste créer d'autres activités, tu vois, d'autres divertissements. Le cinéma, il y en a un maintenant. Tu vois, il y en a deux même, 2 cinémas. Mais le monde de la nuit, c'est quand même vraiment... tu vois, ici, ça te prend au trip. Il y a un monde de sans limite qui est quand même... Et je suis pas contre. Moi, j'adore. Non, mais tu vois, moi, j'adore les excès. J'adore, tu vois, on profite. J'adore les excès dans tout, que ce soit dans l'église, que ce soit dans les sorties. Moi, je suis dans l'excès, quoi, tu vois. Le jour où j'arrête, quoi, tu vois. mais tu vois, genre, il y a un monde de sans limite la nuit où tu vois
des jeunes garçons, des jeunes filles, je pense que les parents ne sont pas au courant. L'école, le lendemain, ils vont à l'école. Enfin, tu vois, et puis ici, tu les vois, les gens qui ont grandi ici, je ne vais pas dire pour tout le monde, hein, parce que voilà, mais la plupart, ils vont dire, ouais, j'allais en boîte à 14 ans, il n'y avait que ça à faire, etc. Oui, bah, ok, mais il y a un moment où de 14 ans à 30 ans, tu sors dans les mêmes boîtes et ça t'embête toujours pas, quoi. C'est incroyable, quoi. Oui, c'est clair. Mais bon, pour rebondir, ceux qui sortent à 14 ans, on va pas mettre la faute sur les tenanciers de bar ou de boîte. Non, c'est vraiment. Si tu vraiment sors à 14 ans, c'est parce que. que tes parents te laissent sortir. Là, c'est la responsabilité parentale. Souvent, ils savent pas que tu es parti C'est autre là-bas. chose. Non, mais ça, c'est pas. Mais quoi qu'il advienne, chez nous, les mineurs ne rentrent pas. Déjà. Tu es mineur, tu ne rentres pas. C'est un même, Tu t'es mineur avec des gros lolos, tu rentres facilement. Maintenant, bien sûr que tu peux ça. voir Avec une jeune une fille perruque, qui a 16 ça ans, passe. elle en paraît 22. Bah oui, bon, oui. Elle ok, entre. mais bon, parce que tu le vois pas. Mais dès qu'on a le moindre doute, on exige la carte d'identité. Enfin, la carte d'électeur. Ça viendra la carte d'identité. Ça viendra. Non, mais tu vois, Ruth, l'idée, c'est. Je mets pas du tout sur les tenanciers, c'est vraiment le monde de la nuit, qu'est-ce que ça apporte par moment. Il y a des moments où c'est un peu quand même. Je dirais pas malsain, mais sans limite, quoi, non? Je sais pas. Même si c'est un choix. Bon, il y a des moments où c'est pesant, oui. Mais comme dit Albert, il n'y a aucune activité. On va dire il y a des cinémas où il y a X ou Y choses. Mais en fait, toutes ces personnes-là ne sont pas attirées forcément dans ces endroits-là parce que ça ne se passe pas comme, par exemple, pour plusieurs qui ont déjà voyagé, qui ont déjà expérimenté plusieurs activités en dehors des boîtes de nuit ou de tout ce monde-là. Ils ont vu comment est-ce que ça se passait ailleurs. Mais de la manière comment ça se passe ici, ça ne leur plaît pas. Et eux trouvent que c'est dans le monde de la nuit que ça leur plaît. Ça, c'est certaines personnes, ça, c'est un témoignage que j'ai de certaines personnes qui sont très jeunes. Personnellement, moi, quand j'essayais de sortir en douce à l'époque, moi, je rentrais pas. Pourquoi? Carte d'identité. Moi, mes tontons venaient me trouver en bas à 1h du matin. Tu fais quoi ici? Oh non, j'essayais de rentrer. Je suis obligée de rentrer à la maison, mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a même une tolérance que les parents ont eue, parce que les parents n'ont aucune activité à donner aux enfants. Ça, c'est dommage, mais... Je dirais quelque part que finalement, c'est ancré un peu dans la culture congolaise. Déjà, quand je parle de la musique, les Kinois sont des vrais musiciens. Donc, tu vois, dans tous les quartiers, il y a 10 ou 1000 orchestres. Donc déjà, l'effet d'avoir la musique qui retentit, je pense qu'il y a même beaucoup de personnes qui sont lancées dans les bars parce qu'ils kiffent trop la musique. Ok, je vais laisser de chanter Fali toute la journée, comme ça, voilà. Mais je me fais du fric à côté. Mais je pense qu'on doit recadrer ces choses. Parce que quand tu vas, par exemple, à Banda, quand tu vas... Il y a des à Lubumbashi, au coin de Pigeon aussi. Hein. Bonjour les habitants de Lubumbashi. Donc quand tu vas là-bas, tu sens que du lundi au lundi, les gars, ils sortent. Et tu te dis, mais quand est-ce qu'ils vont travailler? Quand est-ce qu'ils vont chercher de l'argent? Quand est-ce qu'ils vont se concentrer dans les études? Et donc, comme je disais avec Albert, pendant que j'étais en train de faire le petit live sur Instagram, comme Albert disait, les gens qui ne maîtrisent pas ces mondes n'ont qu'à laisser ces mondes. Parce que je disais à Albert que c'est les rares de personnes, pendant que je parlais avec Sandrine, qui disait qu'il peut être toute la nuit dehors, les matins, tu le trouves en train de travailler. C'est clair. Albert, c'est vraiment genre, tu donnes un rendez-vous à 9h, ouais, pas de souci. Là. Moi, je suis en retard, j'ai dormi toute la nuit, genre, Albert, je suis désolé. Le gars est toujours chaud. À quoi il carbure, ce mec? Ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie. Master, j'imagine que tu dors tous les matins. Et c'est s'entretenir, c'est l'alimentation aussi. Oui, donc voilà. Ouais, Albert aussi, c'est un ancien sportif professionnel. Et donc, du coup, il y a le mental aussi qui joue, quoi. Tout à fait. Par contre, moi, j'aimerais revenir sur un point. Rapidement, parce qu'on arrive à la fin de la okay. nuit. Alors, très rapidement sur le point avec la jeunesse. Quand ils viennent en boîte, vous ne leur donnez pas de la boisson gratuite. Oui. Quand ils viennent en boîte, les accès sont payants. Oui. Quand ils viennent en boîte, les lendemains, quand ils partent dans les universités, ils ont la gueule de bois. Oui. Je pense que c'est vous qui apportez ça, en fait. Parce que si vous limitez... je peux finir le fil de mon idée. Alors, si vous limitez vos accès, vous dites, par exemple, les boîtes seront fréquentées les samedis. Oui. Je donne un exemple. Les boîtes seront fréquentées les samedis. Comme ça, la jeunesse aura le temps. Vous nous proposez des bibliothèques, n'est-ce pas? Vous proposez des bibliothèques. Il y a des bibliothèques. Moi, je fréquente des bibliothèques. Mais ce n'est pas tout le monde. Je disais que j'ai commencé avec les boîtes quand j'étais très petit. Mais très vite, j'ai eu cette maturité un peu plus vite par rapport à plusieurs personnes.
Alors, je me dis, si vous acceptez aussi de perdre pour que cette jeunesse puisse grandir bien, pour que cette jeunesse puisse avoir un avenir radieux, vous acceptez, on part très lentement, vous acceptez d'abord d'enlever juste un seul jour de la semaine, parce que ça ne se conçoit pas qu'un jeune vienne chez vous du lundi au lundi et vous l'acceptez. Oui. C'est vrai qu'il vous apporte de l'argent. Allez, juste un droit de réponse très rapide parce qu'après on conclut. Yeah. Non, mais après, moi, je ne dirais pas que c'est notre faute, les gens qui travaillent dans la boîte de nuit, et Comment tu as dit encore quoi tout à l'heure? C'est nous qui abîmons le jeune, apparemment. En fait, il leur donne cet accès-là. Moi, en fait, je me demande si c'est pas héréditaire. Dans le sens où ça a commencé depuis l'époque du Zaïre. Nos grands-parents. C'est peut-être que vraiment dans la nos culture de sortir la nuit. sortaient, s'amusaient, dansaient. Il y a des vidéos, quand tu passes au YouTube, tu vois des vidéos, comment elles étaient en panne, nos grands-mères dansaient, et tout et tout. Et ça descend, ça descend. Aujourd'hui, même s'il n'y a pas de boîte de nuit, le lundi, tu verras, soit le dimanche, tu pars à Ils vont mettre la table dehors, ils vont faire la boîte de nuit. Boire des bières, c'est même pas la boîte de nuit. Hein. Tu vas loin de la ville, tu pars à Kinkolen, tu verras des gens en train de s'amuser, de manger, de boire, de festoyer. Et c'est pas forcément nous. Et, Bêtement, moi je pourrais rajouter rapidement que par exemple, comme tu dis, le lendemain, après la boîte, les enfants, les jeunes, ils ont la gueule de bois ou quoi que ce soit. Non. Moi, je donne mon exemple à moi personnellement. On pouvait sortir de vendredi à dimanche. Ok, lundi matin, j'étais à l'heure, j'avais des examens, je faisais tout. Et j'ai eu mon bac, j'ai tout fait. C'est un principe, ça dépend. Et si tu sais que dimanche, le lundi, tu as un examen, tu as des cours, tu as XY, tu doses ton taux d'alcool. C'est un choix. Je reviens dans le choix. C'est un choix. C'est une règle d'exception. C'est un choix. Mais en tout cas, ici, il n'y a que des exceptions. Moi, non, mais pour de vrai, moi, je suis tout le temps sortie, je me levais tout le temps pour aller au boulot. Et voilà, il y a un moment, tu prends tes responsabilités. Et je pense que la plupart des gens qui ne prennent pas ces responsabilités sont des irresponsables. Et ça, pour le coup, est-ce que le monde de la nuit, on est blindé? Moi, je te dis la vérité, hein, comme je disais pour Albert, je peux sortir toute la nuit prier, ou je peux dormir toute la nuit, à 9h, je suis jamais à l'heure. C'est un choix. On va conclure avec Albert. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce qui est dit ici? Est-ce que ça t'a pu devenir? Est-ce que tu reviendras? Non, je ne reviendrai pas. De toute façon, je m'en fous, je t'invite plus. Je m'en fous. Non, ce qui est sûr, c'est que je reviendrai, sincèrement, je reviendrai volontiers. Ce qu'il y a de bien, c'est de pouvoir créer des plateformes comme ça, où les gens peuvent échanger. C'est échanger des points de vue. Parce que la vision de Paul n'est pas celle de Jacques. Non, c'est master. Non, je rigole. Non, j'aime bien. Continuez, c'est bien. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tu as dit ce que tu avais sur le cœur. On y a répondu à notre manière. Malheureusement, le temps nous est compté. Et on peut se voir quelque part. Je peux t'inviter à venir boire un verre. Et je viendrai volontiers. Donc je l'invite à venir en boîte. Il vient volontiers. On va voir s'il est responsable ou pas. C'est pour honorer ton invitation, bien sûr. Tout à fait. Tel que je veux t'inviter chez moi, tu viendras aussi. Bien sûr, avec plaisir. Bon, les gars, vos invitations, on va Veuillez de venir là, avec plaisir. Bon, demain, on sera tous là-bas. En tout cas, je trouve que c'est très bien. Commence par la boîte et par l'église après. Vous voyez, les jeunes qui sont là, qui nous suivent, qui nous regardent, qui peut-être nous prennent en exemple, qui peut-être ont envie d'embrasser une carrière dans l'événementiel, parce que la nuit, c'est pas que les boîtes, que ce soit dans l'événementiel, peuvent se poser certaines questions. Je pense qu'on a pu y répondre quelque peu, et ça, c'est vraiment une bonne chose. Et il faudrait mettre en place, créer des cellules comme ça de réflexion et en invitant les jeunes, les écouter. Parce que le gros problème, c'est que beaucoup de jeunes, on ne les écoute pas. On n'écoute pas quelles sont leurs envies, quels sont leurs soucis. Il n'y a personne qui les écoute. Il n'y a pas de structure pour cela. Et on peut les écouter, il y a différentes manières de les écouter, en organisant des événements, des sorties, des balades. Certains n'ont pas les moyens, mais on sait, lorsqu'on est plusieurs, se dire, tiens, on va peut-être aller voir un sponsor, un mécène, où on peut aussi y mettre nous-mêmes de notre poche, pour aider un qui paye, l'autre qui est gratuit. À l'émancipation de la jeunesse. Et croyez-moi,
cette jeunesse, j'entends souvent dire que c'est une jeunesse sacrifiée. C'est faux, à mon humble avis. Cette jeunesse a de la volonté. Cette jeunesse, lorsqu'elle voit, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les CanalSat, etc. Lorsqu'elle voit tout ça, elle se projette. Elle a de l'ambition. Elle a juste besoin d'être encadrée et guidée. Et qu'il y ait des gens qui puissent les écouter. Et moi, je suis totalement ouvert, parce que j'ai une structure aussi qui s'occupe de ça, et on peut se mettre ensemble et faire énormément de choses. Et notre génération, là, notre jeunesse, là, on a beaucoup à apprendre d'eux. Il suffit juste de les écouter. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de ce débat, à la fin de cette émission. J'étais ravie de tous vous recevoir. On reparlera de tout ça. Comme d'habitude, on va le faire en 2 ou 3 fois parce qu'on n'a jamais assez de temps pour brasser tout ce qu'on pense. Hein. Franck, j'ai vu que c'était au dernier moment que tu t'es révélé. Ok, merci à tous. Remercie toute l'équipe de B1 d'être avec nous comme toujours. Et je vous dis à tous...